Alors, pour ça, on a trois invités ce soir. Alors, le premier qui est Damien Robert, qui est professeur d'histoire, mais aussi un des dirigeants du Parti du Travail de Belgique, le PTB, ici à Liège. Et ensuite, nous avons, donc, comme on peut le remarquer, Damien Robert n'était pas résistant. Ce qui n'est pas le cas de la deuxième partie de la table, qui sont donc nos invités qui ont été actifs dans la résistance, que je vais laisser certainement se présenter peut-être d'abord, avant de venir à ma première question, expliquer peut-être un petit peu. Lui, c'est mon frère. Il s'appelle Karel Giacinto. Et moi, Giovanni. Donc en fait, Arrêtez de la résistance. La première question que je vais peut-être poser pour un peu lancer l'échange qu'on va avoir ici, puisque évidemment le but c'est qu'on puisse poser des questions et un peu discuter tous ensemble, c'est de voir à l'époque, vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé de vous engager, de vous lancer dans la résistance? Contre quoi est-ce que vous résistiez? On a été obligés, ou bien là, ou bien à l'emprisonner à l'Allemagne, avec les Allemands, avec les fascistes. C'est pour ça qu'on a été dans la montagne. Et c'était des avions anglais qui venaient à nous laisser des armes, des munitions et pour manger. Sinon, on n'avait rien. C'est-à-dire, c'est après le 8 septembre 1943 que Badoglio il a fait l'armistice avec la France, les Anglais et tout ça. Et on avait arrêté Mussolini, qu'on avait mis au Grand Sasso dans les Abruzzes comme prisonnier. Et c'est les Allemands qui sont allés à libérer. Et dans là, c'était avec les Allemands ou contre les Allemands. Et c'est de là que c'est venu la résistance. Parce qu'il y en avait beaucoup qu'on les ramassait et qu'on les portait en Allemagne pour travailler. Parce qu'ils avaient besoin à faire des armes et tout ça. En Allemagne, il n'y avait plus personne qui travaillait que les prisonniers. Et alors, il fallait choisir. Ou tu vas là, ou tu vas à l'autre côté. Et dans notre commune, on en a pendu 6 devant la commune. Oui. Et un peu plus bas de chez nous autres, il y avait un route avec tous des arcs. Et il y en avait 2-3 sortes des arcs. On a pendu sa carte. Et puis quand on n'avait plus des arcs, on les a fouillés là. Non, c'est 8 là, non, c'est... Non, mais oui, mais Ouais. ça nous l'a... Ah bah ça, 36, on les a pendus. Ça, c'est le restringimento del capo. 36 résistants Hein? qui ont été pendus. Oui, 36. 36, et au village, il y en a 7, et un qui l'a... Il a essayé de fuir, mais... Oui, on l'a fusillé. Et on a pendu son frère en face à lui. Quel rôle est-ce que vous aviez dans S'il vous la plaît? résistance là-bas? Quel rôle est-ce que vous aviez? Ça consistait Oui, il en quoi? était vraiment à la montagne. Et moi, j'ai porté les autres. Ça veut dire quoi être à la montagne? À la montagne. On était en Ils étaient à la montagne pour... Et pendant la nuit, on descendait, et on surveillait des Allemands, et bien, on tirait avec la mitraillette, et puis on... Qu'est-ce qu'il fait les partisans? Il sait bien qu'il y a des colonnes et tout ça, il fait des attaques, et puis il fout le camp, il ne saurait pas à tenir avec l'armée. Et ils étaient dans la montagne. Moi, j'ai porté les hommes. Et c'était souvent les coureurs du village. Et vraiment, ce jour-là, il m'avait donné une lettre. Parce qu'on avait arrêté 5-6 coureurs du village
tant qu'on n'a pas livré les commandants, on ne les laisse pas. Et il m'avait donné une lettre, et moi je vais la porter. Et je l'ai vu. À l'autre côté, il y a une vallée, le Val Calcino. Et je voyais à l'autre côté les Allemands qui montaient. Et moi, j'étais dans l'autre côté. J'avais 14 ans. Et on dit, qu'est-ce qu'ils font? J'ai rien fait. Et j'avais encore 200 mètres. Vous avez commencé à faire de la résistance dès le début de la guerre? Quoi? En Italie? Non. Après le 8 septembre. Ah oui, d'accord. À partir de Je l'ai 43. dit D'accord. avant, après le 8 septembre. D'accord. C'est-à-dire, avant, c'était Mussolini qui avait tous les pouvoirs. Oui, là on pouvait pas. Et là, on pouvait rien faire. Et quand on a basculé Mussolini, parce que tout le monde n'était pas d'accord avec Mussolini. Mhm. Et alors, on a mis Badoglio comme chef d'État. Et lui, il a fait l'armistice avec la France, l'Angleterre et tous les pays qui étaient contre l'Allemagne et l'Italie, si tu veux. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à... Donc les faire gens la résistance. dénonçaient. Non, c'était la Gestapo, si tu veux, hein, qui venait, qui frappait à la porte, et pour voir s'il les trouvait. Hein? Dame, Ce que tu expliquais, dis un peu ce que tu expliquais. expliquez. Ben, les exercices que vous étiez obligé de faire, le salut. Oui, le salut tous les samedis après-midi, on était obligés d'aller faire des Très manœuvres militaire. hein, pour les soldats. Et on te faisait marcher, on avait mis des panneaux avec des sortes pour tirer et tout ça. Et puis on te faisait dire et viva Duce, eia, alala. Pour Mussolini. Me présenter, je m'appelle Gilles Roger, j'ai 85 ans. Ça m'a fait du bien de courir un petit peu. Je récupère. Et alors, pendant l'occupation, j'ai été résistant et je me suis occupé spécialement de l'organisation de jeunesse, les jeunes gardes socialistes unifiés d'une part, et alternativement aussi le Rassemblement national de la jeunesse. Comment étaient considérées les chemises noires par rapport aux autres? Ça. Les chemises noires, c'était vraiment les premiers fascistes, si tu veux. Hein. C'est lui qui il avait la chemise noire, c'était pour les fascistes. Vous nous envoyez allez, baisser les jardins du curé, ramasser les bières sous les routes, mesurer combien, des affaires inutiles, mesurer combien que c'est de là à là. Et les autres, ils étaient les premiers. Raté tout à l'heure, c'était une première question, peut-être de savoir pourquoi est-ce que vous êtes rentré dans la résistance? Quelles sont les idées que vous avez voulu combattre? Il faut noter, et je m'étais dit que je parlerais de ça, il faut noter que l'antifascisme date d'après la guerre de 14, c'est-à-dire quand le fascisme s'est installé, je suppose que sur des camarades. 21, 22, Oui, Mussolini. 21, 22, l'antifascisme est né. Mais pas sous cette forme-là. D'abord, je parle de la Belgique ici, d'abord, on a lancé un mouvement pacifiste. La guerre de 14 avait été horrible, c'est une horrible boucherie, comme on l'a dit, et par conséquent, c'était quelque chose d'insupportable. La guerre avait servi des intérêts qui n'étaient pas ceux des peuples, de la classe ouvrière encore moins, et par conséquent, elle n'intéressait pas les peuples qui ont été Après, occupés. quelles deviennent les idées et les valeurs de la résistance? Les idées de la résistance, ce sont l'antifascisme avant tout, l'unité dans l'antifascisme
et surtout des objectifs pour l'après-guerre, c'est-à-dire ne plus refaire les erreurs que nos dirigeants avaient commises avant la guerre. Une perquisition pour voir s'il n'y a pas des armes. Ils avaient une idée de l'antifascisme absolument erronée. On n'avait pas d'armes chez nous, on manifestait pacifiquement. Et puis alors, ma grand-mère se présente, elle ouvre la porte, en wallon. Vous ne connaissez pas le wallon? En wallon, je vous reconnais. Le commissaire à ma grand-mère. Je vous reconnais. Et effectivement, ils étaient du même village. Et grâce à ça, on n'a pas perquisitionné. C'est dommage parce qu'ils n'auraient rien trouvé du tout. On a donné à l'hôpital. Oui, Robin. Moi, il y a une question qui m'intéressait, c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous êtes des anciens résistants ou est-ce que vous êtes des résistants? Moi, je suis toujours pareil. Oui. Idem. Moi, je suis toujours pareil. Et aujourd'hui, résister, ça veut dire quoi? Contre quoi? Est-ce que ça a encore un sens de se dire qu'on va être résistant? Voilà, contre surtout la politique qu'il y a maintenant. Et comment est-ce possible, après 1 an et demi, 12 ans, sans gouvernement, et tout ça? Moi, je dis, si on me laisserait faire, ouvrir un savonnage, moi je travaille dans les savonnages, tous les décembre. Tant que tu n'es pas bien d'accord, tout ne monte pas. Hein. Tout ne monte pas. Hein. Tu vas voir qu'il s'est sauvé et sans manger. Donne un peu de l'eau. Et si j'ose pas, tu vas voir qu'il s'est sauvé. Il s'est sauvé bien vite. Mis d'accord, c'est tout. Et quel est le message qu'on peut en retenir des valeurs de la résistance? Ça continue. Et c'est quoi le message pour les nouveaux résistants? Les nouveaux résistants, ce sont surtout les anciens, malheureusement. Sans avoir la prétention d'avoir résisté beaucoup, parce que comme la semaine a dit, encore. c'est ça, voilà. Mais je pense qu'on sent tous qu'on rentre dans un monde comme on ne l'a jamais connu, c'est-à-dire un monde en crise, une crise qui s'approfondit, dont tout le monde se pose la question, mais comment est-ce qu'on va sortir de cette crise? L'économie tombe en faillite, les fermetures d'entreprises commencent à se multiplier, la croissance économique, ben, ça va faire partie du passé. Les gouvernements demandent à la population de payer tout ça. Et quand on se pose la question de comment y arriver, ben, évidemment, il y a déjà des gens qui se disent on va y arriver en faisant tout payer à la population. Ce sont les gens qui sont au gouvernement maintenant, mais ce sont aussi les gens qui seront peut-être encore aux manettes du pays dans quelques années et qui seront peut-être plus des socialistes ou plus des libéraux ou plus des démocrates chrétiens, mais peut-être même des fascistes. Par exemple, en Grèce aujourd'hui, le pays où la crise est la plus profonde, les socialistes ont appelé les libéraux et l'extrême droite à diriger le pays avec eux. Et la question, c'est quoi résister aujourd'hui? Mais je pense que c'est relever la tête avant tout, parce que le plus grand problème qu'on a tous, c'est quoi? Ben, c'est que par facilité ou aussi parce que c'est compliqué justement et qu'on n'a pas les réponses, et de se dire, ben, écoute, moi je ne sais pas quoi faire. De toute façon, qu'est-ce que tu veux, il n'y a rien qui bouge, on ne sait pas. Alors on reçoit des coups, mais on ne prend pas l'habitude d'en rendre. On nous dit tais-toi, bah on se tait. On dit de toute façon on va perdre, bah oui on a perdu. Il va falloir payer 11,3 milliards, bah oui on va les payer. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bah oui, ce serait bien que ce soit les autres qui payent, ceux qui ont du pognon dans leur portefeuille, mais on n'y arrivera pas. Bah, c'est quoi résister aujourd'hui? La première chose, je pense, c'est de se dire, bah non, il y a moyen que ça change. Il faut essayer, il faut relever la tête. Quand on prend des coups, ben, peut-être qu'on ne va pas gagner tout de suite le combat, mais on peut vraiment essayer d'abord de commencer à ne pas se laisser faire, et puis en rendre, et puis un jour on gagnera.